une blague. Est-ce que les gens ils dorment? Didi il dort encore, hein. On sait pas trop ce qu'il fait. Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous amène dans le festival Namasté, qui est un festival de bien-être. Donc on est à Aigues-Mortes, c'est proche de Montpellier. On est arrivé hier soir, on avait de Toulouse à peu près 3 heures de route. Et donc on a dormi dans la tente comme vous avez pu voir. Et ce matin on a commencé à participer à quelques petits ateliers. Donc il y a eu une cérémonie d'ouverture et ensuite on a fait de la danse contact. Là on se pose un petit peu pour manger. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu les lieux comment c'est. Avant de vous montrer les lieux, je voulais quand même vous donner un peu la programmation, quels sont les types de pratiques qu'il y a ici parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc il y a de la danse contact, breathwork, yoga vinyasa, ecstatic dance, yin sonore, découverte du Lao Chi, bain sonore, gym énergétique, yoga nidra, cérémonie du thé, libération de la voix, kundalini yoga, aromathérapie énergétique, bain de gong, massage thaï, sophrologie et atelier collectif Janzu. Je vous parlerai des activités au fur et à mesure qu'on les fait. En gros, la danse contact, si vous connaissez pas, je sais pas comment décrire. En fait, c'est danse contact quoi. Genre en gros, il faut avoir un contact avec la personne. Et là, c'était un petit atelier qui durait 1 heure et moi, je trouvais que c'était bien amené. Et voilà, ça m'a permis d'expérimenter le truc. J'en avais déjà fait un petit peu, mais c'est pas une pratique que j'ai l'habitude de faire. Et je trouvais que c'était super bien amené et c'était cool de connecter avec les gens. Bon, voilà. Activité numéro 1. Validé. Du coup, allons voir un petit peu le festival. Et on va commencer par le souffle parce que la voix dans sa puissance, elle vient du ventre. Elle vient du ventre, pourquoi? Parce que toute notre puissance vient du bassin. Déjà du bas qui redevient sein. Et aussi parce que dans le ventre, c'est là où on transmet toutes les émotions. Les peurs, tout ce qui est un peu ce chaos qu'on vit tous un peu quelque part. Parfois, souvent, des montagnes russes comme ça. Je me mets de l'huile, du beurre, tout ça, et après, je produis de merde. Petit débrief de la journée. J'ai pas pu trop vous filmer parce qu'en fait, en gros, ça la fout mal de filmer pendant les activités. Je veux vraiment pas me faire piquer. Putain, j'en ai vraiment mis beaucoup. Mais oui, t'as vraiment mis. J'en ai mis trop. C'est pas normal que ça coule. Non. Dans ce contact. Voilà. T'as fait n'importe quoi. Oui, mais c'est le week-end. C'est juste que j'ai prévu pour nous deux. Parmi tous les trucs que j'ai prévus. Le mec, il avait même pas
pas pris son sac de couchage. En fait, il faut juste qu'on vous raconte. On galère tout le week-end. Hier, il est arrivé chez moi. Il avait pris la moitié de ses affaires. Donc bon, c'est pas grave, j'avais des affaires, j'ai 2 sacs de couchage, machin, tout ça. On part en retard. On se prend les bouchons, machin, tout ça. On arrive en retard. On loupe la cérémonie d'ouverture, du coup. Bon, voilà, on est en mode, bon, bah, tant pis. Du coup, vu qu'on est arrivé en retard, on n'avait pas les bracelets. Ils disent, oui, il vous faut absolument les bracelets pour participer aux activités. Et les bracelets, il faut aller les chercher tout à l'entrée. Mais genre, c'était pas loin, mais voilà. On va aller chercher, on revient, on voulait faire le brisk-work. Mais en fait, il n'y avait plus de place, donc on ne peut pas s'inscrire au brisk-work. Du coup, on décide de faire la danse contact. On sort de la danse contact. On hésitait entre le yin, l'activité Lao-Chi. Le yin, c'est mort, c'est blindé. On se dit c'est pas grave, on va faire le Lao-Chi. En fait, il y avait marqué c'est dans la pinède. La pinède, c'est genre c'est la forêt, quoi. Voilà. Et du coup, on se dit bon ben on attend là avec un groupe d'autres personnes qui voulaient également faire cette activité-là. La meuf, elle est jamais arrivée et en fait, elle était déjà partie depuis bien longtemps. Donc ça faisait déjà la 3e activité qu'on ratait. Ok, c'est pas grave, pas de problème. J'ai cru qu'on allait louper le bain sonore parce qu'après on a enchaîné. Par contre, ça c'était de la balle, c'était avec Axel Sun. En gros, on était dans la piscine et elle jouait des instruments. Ça a commencé avec une flûte, il y a eu du gong, il y a eu les bols en cristal. Son mec il trempait les bols dans l'eau et on aurait dit qu'il y avait non, il trempait le gong. Les deux. Ah oui, c'est vrai, il s'est baladé avec le bol à un moment donné. Quand il trempait le gong dans l'eau, je vous jure, on dirait que c'était des extraterrestres qui nous parlaient. Enfin, c'était genre trop ouf. Ah oui, on a fait une cérémonie du thé, c'était hyper intéressant. C'est Gino qui voulait faire ça et franchement, c'était trop bien. Oui. C'était vraiment cool. Comment il s'appelait le super bon thé là? C'était le lacté taïwanais. Le lacté de Taïwan. Ça, j'ai trop envie de goûter. Parce qu'on l'a juste senti et ça sentait le beurre, le gâteau, machin, tout ça, trop bon. On a chanté pendant 2 heures avec Kelly Aura. C'était pas que chanter, mais il y avait pas mal d'activités autour de la voix. C'était hyper intéressant. On a grave kiffé. Et ensuite, on a terminé avec le massage thaï. Ah oui, parce que aussi, on est venu en festival de yoga sans nos tapis de yoga. Entre-temps, j'avais faim. Je passe à la tente. En fait, j'avais cette bougie, donc qui est une fausse bougie, qui nous éclaire le soir parce que, bien évidemment, j'ai pris une frontale où les piles ne marchent plus. C'est pas grave, pas de souci, on s'éclaire la bougie. Et en fait, la bougie, elle était dans la tente et j'ouvre la tente et je vois un truc qui coule. Je me dis, c'est quoi ça? La bougie était en train de fondre. Toi, tu dis qu'elle va marcher encore, mais... Fonctionne. Bref, voilà. On finit par le massage thaï qui était hyper sympathique. On décide d'aller se doucher. Bon, Gino il prend pas sa serviette, bien évidemment. En fait, c'est ça tout le week-end et du coup, ça nous fait trop rire. Ah oui, on veut se mettre de l'huile. Gino il ouvre le bocal comme ça. Donc, bref, ça coule partout. On en a partout. Maintenant, on va aller manger. Peut-être qu'on va arriver au concert en retard. Peut-être qu'on va y arriver. Mais en tout cas, c'était une chouette journée. C'est juste, je peux pas trop filmer pendant les activités parce que ça s'y prête pas forcément. Et puis, je suis à fond dans ce que je fais. And now so to realize how we are divine. Alors nos yeux et notre âme afin de réaliser que nous sommes divins. Alors nos yeux et notre âme afin de réaliser combien nous sommes divins. La voix de l'un. De l'indicible, d'ici du bruit. Seul sur 17. Et tu me portes. Un petit coussin de relaxation pour les yeux.
Charles et je vous attends à... Je fais une toute petite pause dans ce vlog pour te parler un petit peu plus de Lauriana qui a créé l'entreprise Le Cercle Vertueux. Lauriana est aromathérapeute et elle crée des roll-on énergétiques. Ça se présente comme ceci. Donc moi, je lui en avais acheté un il y a... mais je sais plus quand, il y a plusieurs mois, peut-être ça fait plus d'1 an aussi que je l'ai, pour travailler sur le chakra du cœur. En fait, les roll-on énergétiques qu'elle crée, moi je le vois comme un accompagnement d'un travail qu'on est en train de faire. Elle a déjà créé toute une série de roll-on sur les chakras, mais il y a aussi toute une série de roll-on avec d'autres thématiques comme le lâcher prise, l'ancrage, la protection, la concentration, bref, plein de choses différentes. Il se trouve que j'ai la chance et j'ai l'honneur de travailler avec Lauriana, donc je suis vraiment extrêmement heureuse parce que pour moi ces produits sont vraiment de très très haute qualité. Déjà j'aime beaucoup son approche, je vous inviterai d'ailleurs à aller checker sur Instagram son travail parce qu'en fait elle en parle très très bien de la façon dont elle travaille. J'ai déjà beaucoup échangé avec elle parce que c'est une personne qui est très très accessible en fait. Lauriana, on peut facilement discuter. Elle a pour souhait de choisir des huiles essentielles de très très haute qualité, autant vibratoires que éthiques. Lors du festival, elle m'a confié ce roll-on sur le thème de la méditation que je vais pouvoir utiliser pendant mes cours de yoga. Donc dans celui-ci, il y a de l'encens d'oliban, patchouli, galbanum. Et pour vous donner une idée par rapport à celui qui était en lien avec le chakra du cœur, il y avait de la badiane, de la lavande vraie, palma rosa et de l'huile végétale de rose. Il y avait aussi pas mal de petites pierres à l'intérieur. En termes d'application, en fait, c'est très simple. Il suffit d'en mettre au creux du poignet, de venir frotter tout doucement et de sentir, mon dieu, franchement c'est incroyable, ça sent trop trop bon. Il y a aussi la possibilité de le mettre ailleurs en application. Lauriana est très connectée au monde végétal et elle a vraiment une approche énergétique. Elle propose aussi sur son site l'achat de cristaux. Par exemple, moi j'ai ce petit collier que je lui avais pris et j'en avais pris aussi pour des copines parce qu'ils sont incroyables. Donc ça c'est de l'agate feu par exemple, c'est très très beau. Elle propose également des consultations parce qu'elle est praticienne Reiki et elle tient aussi des espaces sacrés. Par exemple, je sais qu'elle fait pas mal de cérémonies du cacao. Et donc je suis extrêmement heureuse de t'annoncer qu'avec le code LAURA15, tu as 15% de réduction sur les roll-on aromathérapie de la collection permanente. Je te mets tout dans la description bien évidemment. Namasté, on retourne à la suite du vlog. Hello! La deuxième journée s'est super bien passée, on a fait plein d'ateliers hyper sympas, on a fait surtout du breathwork avec quelqu'un qui s'appelle Tina, c'était vraiment incroyable. Après, en fait le breathwork ça nous a quand même mis un sacré coup, c'est fucking intense. Et cet après-midi on a fait un atelier qui s'appelle Janzu, c'est un soin dans la piscine, c'était incroyable, là on en sort. Le festival se termine par une ecstatic dance, donc on va un peu y aller mais je suis pas sûre qu'on reste jusqu'à la fin parce qu'on a 3 heures de route et ça termine à 19 h et voilà, demain il faut bosser machin tout ça donc voilà, mais c'est trop cool. Je clôture ce vlog plusieurs jours après. Merci d'avoir regardé. Merci le Namasté. Merci toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les expériences que j'ai vécues. Je suis hyper reconnaissante. Je suis très très heureuse. Je te mettrai en description le nom de tous les intervenants si jamais tu veux aller découvrir une pratique ou aller découvrir une personne en particulier. À bientôt!